faut que je te parle d'un truc. Comme je te l'expliquais, je n'ai pas de réelle formation dans le dessin. J'ai une licence d'art plastique plus théorique qu'autre chose. Et j'ai commencé à dessiner à l'âge de 12 ans, et je dessinais comme n'importe quel enfant de cet âge. Donc pas de don. Et ça, moi, de toute façon, je n'y crois pas. En tout cas, je ne crois pas au fait que toute activité créative soit réservée à une élite. Que certains aient des facilités, c'est une chose, mais encore faut-il avoir envie d'en faire quelque chose de cette facilité. Surtout, faut la travailler, et ça ne doit pas freiner les autres. J'ai donc appris le dessin en testant des choses, en étant curieux, et en ayant envie de dessiner surtout. Alors bien sûr, on fait des erreurs, on se paume de temps en temps, mais le temps n'est jamais perdu, on apprend de ses erreurs. Et surtout, on est en recherche, et le fait de se perdre dans cet état-là, ça peut avoir du bon. Ça peut nous permettre de découvrir de nouveaux chemins. C'est ce que je reproche un peu à la formation, c'est son côté route tracée. On a une personne au-dessus de nous qui va nous transmettre un savoir, on n'est pas en questionnement, on est juste attentif au savoir qu'on va recevoir. Même s'il y a un côté pratique, on est dans quelque chose de passif, parce qu'on est dans cette mise en forme héritée de l'école, professeur et élève. Ça peut être rassurant pour certains, parce qu'on a toujours en tête qu'avec une formation, on va avoir un diplôme qui va nous mener à un métier, mais ce n'est pas toujours vrai. On a aussi le problème qu'on reçoit le savoir que d'une seule personne, donc sa façon de penser, sa vision des choses, et sa façon de faire. Alors qu'on sait très bien, et c'est encore plus vrai dans le milieu artistique, qu'il y a des milliers de façons de réaliser ce qu'on a en tête. Pour tout ça, même s'il y a du positif dans la formation, je trouve l'auto-apprentissage plus valorisant, ne serait-ce que parce qu'on est en questionnement, on est vraiment actif dans ce qu'on recherche. Mais la question centrale qui englobe tout ce que je viens de dire est la suivante. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, l'auto-apprentissage, l'auto-édition et le financement participatif. Je prends l'exemple de l'auto-édition car ça a été un vrai tournant pour moi dans ma vie professionnelle. Je vais essayer de faire court. En 2013, Agathe Bod, mon épouse et moi, réalisons un conte illustré du nom de Belle Couette. Fin 2013, on le propose à quelques éditeurs qui ne nous donnent pas de réponse, donc on décide de l'imprimer nous-mêmes en passant par Lulu. Un site qui permet de faire de l'impression sur demande. On en imprime une trentaine, avec lesquels on fait notre premier festival BD à Boulogne-sur-Mer, donc fin 2013, et on écoule tous les Belles Couettes qu'on a imprimés. Du coup, on est super content et on se rend compte que Belle Couette a quand même un public. Et du coup, en cherchant de nouvelles formes d'édition, on tombe sur le financement participatif avec Ulule. Une plateforme qui te permet de proposer un projet professionnel, imprimer ton livre, réaliser ton album de musique, réaliser un jeu vidéo et tenter de financer ton projet. En gros, tu balances ton projet sur la plateforme avec un budget à atteindre et tu demandes aux gens qui t'entourent et ceux qui vont découvrir ton projet de t'aider à le réaliser. Ceux qui financent ton projet ont généralement ce qu'on appelle des contreparties, c'est-à-dire qu'ils peuvent repartir avec l'album fini, le livre fini ou le jeu vidéo, et des trucs en plus. Dans mon cas, c'était des illustrations, des dessins avec Belle Couette. Du coup, on tente la réimpression de notre album sur cette plateforme, on se lance dans une campagne d'une durée d'1 mois, et avec une petite communication, on arrive à financer le projet. Et donc, depuis 2014, je parcours les différents festivals BD, salons du livre pour faire découvrir Belle Couette. D'autres projets ont aussi été réalisés grâce à la plateforme Ulule, le tome 3 des aventures de Belle Couette et un jeu de cartes tiré de cet univers-là aussi. Donc pour moi, le financement participatif m'a clairement permis de m'émanciper d'un éditeur. Et cette expérience m'a permis d'apprendre en surface certes, mais surtout de comprendre tout le chemin qu'emprunte un objet, un projet qu'on a envie de faire éditer. Dans mon cas, la chaîne du livre, soit scénariste, dessinateur, coloriste, éditeur, distributeur, diffuseur et j'en passe. Je ne mets pas imprimeur car ce n'est pas moi qui ai imprimé mes projets, même si j'aurais bien aimé. Et bien sûr, je le redis pour que ce soit clair, mais je ne connais ces métiers qu'en substance. Je suis ni éditeur ni diffuseur, je suis auteur et illustrateur, ce qui est déjà pas mal. Grâce à cette expérience, j'ai pu acquérir beaucoup de notions dans tout ce qui est maquette, vente, PAO. Et bien sûr, le but de tout ça, ce n'est pas de dire que les éditeurs ne servent à rien. Mon expérience m'a permis de me rendre compte, à petite échelle, du boulot monstre de ces derniers, bien sûr quand celui-ci est bien fait. Mais ça m'a aussi permis de prendre conscience qu'on n'a peut-être pas tous besoin d'un éditeur, car un autre chemin est possible. Pour ma part, aujourd'hui ma situation me convient. J'ai 2 boulots, en fait, j'ai un 15 heures semaine dans un petit magasin, et le reste du temps je le gère entre ma famille et mon activité principale, donc l'illustration et l'écriture. Alors bien sûr, mes travaux pourraient gagner en visibilité si je passais par un circuit un peu plus classique, donc éditeur, etc. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas trop en fait. Je prends vraiment plaisir à travailler de mon côté, à mon rythme, et surtout à conserver le contrôle et les droits sur ce que je fais. Je te raconte tout ça en fait pour t'amener à une question, c'est la suivante, c'est pourquoi tu crées?
Pourquoi tu dessines? Pourquoi tu écris un livre? Alors je me suis moi-même posé cette question et j'en ai sorti 4 grandes questions que je vais t'énumérer du plus compliqué au plus simple. Donc, numéro 1, tu dessines pour avoir du succès, donc reconnaissance mondiale, argent, etc. Donc, en effet, le plus simple, ça reste de proposer ton projet à un éditeur. Le souci, c'est qu'on oublie souvent que l'éditeur tient une entreprise et qu'il veut la faire prospérer. Peu importe la beauté ou le message de ton projet, si l'éditeur n'y voit aucun intérêt pécuniaire, forcément, il ne risque pas de l'éditer. Car l'éditeur recherche avant tout un succès commercial et donc forcément ton projet sera jugé là-dessus et pas forcément sur le fond. Et ton projet sera au final jugé par peu de personnes, ce qui est quand même dommage. Ajoute à ça l'abondance de livres et de BD sur le marché et tu comprendras de fait que ça risque d'être tendu quand même. Sans compter les possibles pressions et deadlines que tu pourrais avoir avec ce circuit classique. J'exagère un peu car pour moi quelqu'un qui dessine que pour les pognons, c'est quand même un peu triste. 2. Tu désires la reconnaissance de tes lecteurs et donc être un auteur reconnu. Le circuit classique pourrait te permettre d'arriver à tes fins, avec les problèmes si tu es plus haut bien sûr. Mais tu as aussi le financement participatif qui te permet du coup de tester clairement ton projet auprès de ton futur lectorat. Il te faudra alors soigner ta communication pour donner envie aux gens de backer ton projet. L'avantage pour moi c'est que du coup tu peux créer un vrai lien avec ta communauté. C'est toujours hyper motivant de savoir que des lecteurs attendent de te lire. Tu peux aussi avoir l'effet inverse et être sous pression à vouloir trop plaire à tes lecteurs et du coup ne plus vraiment faire ce que tu voulais faire à la base. Faut réussir à trouver le juste milieu. Numéro 3, tu veux juste être lu en fait. Là pour le coup, c'est hyper simple. Tu as énormément de forums, de réseaux sociaux qui te permettent de tester ton projet auprès de ta future communauté. Pour moi du coup tu crées un rapport beaucoup plus sain avec ta communauté. Ils aiment, tant mieux, ils n'aiment pas, tant pis. Tu es beaucoup plus libre dans ton activité et tu peux potentiellement réfléchir à un financement participatif pour réaliser ton projet physiquement. Alors par contre, tu n'auras pas forcément de grandes ambitions financières. Le but c'est avant tout de partager ton travail. Festivals, salons du livre et autres événements te permettront d'aller à la rencontre de tes lecteurs. Pour ma part, j'ai l'impression d'être un peu dans cette branche-là. Et enfin le dernier, 4e, tout simplement réaliser ton projet. Dessiner pour dessiner. Pour moi, c'est la base, l'envie de dessiner, de réaliser ton projet. Tu te fixes tes propres règles, tu relèves le défi et tu vas jusqu'au bout de ton idée. Tu découvres ton propre chemin. Alors comme je te le disais au début, tu feras certainement des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, en fait quand tu y réfléchis bien, les 3 autres étapes sont accessibles à partir de là. Libre à toi après d'aller plus loin, de présenter ton projet sur le net, de réaliser un financement participatif, ou de le présenter à un éditeur. Mais l'avantage c'est que tu auras déjà atteint ton objectif principal, à savoir aller au bout de ton projet. Pour ma part, je ne peux que te recommander l'auto-apprentissage, l'auto-édition et le financement participatif, parce que je trouve que l'expérience est hyper intéressante et enrichissante. Et bien sûr, c'est mon expérience, c'est mon avis. C'est ce qui m'a formé et qui, quelque part, continue de me former. Voilà, j'espère que comme d'habitude, tu trouveras un intérêt à cette vidéo. Je serai plus que ravi d'avoir ton avis et ton expérience sur ce vaste sujet. Et je te souhaite